Salut, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un formulaire de recherche directement dans une feuille Excel. Voyons le résultat qu'on veut obtenir. On va chercher une voiture sur un parking, on va taper les deux premières lettres de la plaque d'immatriculation, puis dans la deuxième textbox, on tape le début de la marque de la voiture. Puis dans la troisième textbox, on tape l'emplacement qu'on souhaite voir seulement affiché. On fait un reset après la recherche. Ok, maintenant on va voir en détail comment créer tout ça. D'abord, on va voir comment réaliser le formulaire. Ok, maintenant allons sur Excel. On va nommer une première feuille. Donc on va la nommer test et l'autre BDD. On va insérer des données dans la feuille BDD. Ce sont les numéros de plaque d'immatriculation de voiture. On va retirer le quadrillage dans la première feuille. On va commencer à délimiter notre formulaire. On va choisir une couleur sympa. Voilà. On va former l'entête du formulaire. On fusionne et on met en blanc. Vas-y, on va rentrer la phrase formulaire de recherche. On va le centrer. Maintenant, changeons la police. Tiens, on va mettre 28. On va changer la police pour Arial. Et on va s'occuper de mettre un bas dans notre formulaire. On va le mettre en gris. Voilà. Bon, maintenant, occupons-nous des textbox. On va dans le mode développeur, puis dans Insert, et on va choisir les contrôles ActiveX. La grande différence entre les contrôles ActiveX et les contrôles de formulaire est que on a beaucoup plus de choix avec les contrôles ActiveX. On sélectionne les list box, on trace notre list box, voilà. Par sécurité, on va figer la list box. On va cliquer sur la list box, on va dans propriétés, puis on va changer la valeur ici. Donc c'est intégral 8 et on va le changer pour false. Attendez, je vais agrandir un peu car il me faut de la place pour les boutons. Voilà, on va agrandir à droite et à gauche. On fait de même pour la partie grise. Maintenant, on va ajouter les textbox. On retourne dans développeur, dans insert et on rechoisit les contrôles ActiveX. On va prendre textbox ici. On trace une première et en laissant son doigt sur CTRL plus D et en glissant sur la droite, on va pouvoir dupliquer. Voilà, on peut vérifier le nom des textbox là, sur la gauche. Ok, maintenant on va créer nos boutons. On va dans Insert, puis Shapes. Et on choisit une forme qu'on souhaite. Je vais prendre rectangle. Voilà, on les dessine. Donc CTRL plus D. On fait un clic droit, on lui donne un nom et on centre. On fait pareil pour l'autre. On va les passer en gris. Bon, on arrange un peu tout ça. Un peu de maquillage. Vous faites comme vous voulez en fait. Ok, le formulaire est prêt. On passe au code. Dans Virtual Basic, on va commenter et écrire notre première macro. On va lui donner un nom explicite. On va écrire remplir listebox 1. On fait une première déclaration, ma liste, avec la propriété variante. On fait une deuxième déclaration avec la propriété longue. On va commenter ce qu'on va faire. Là, ça va servir à rendre notre formulaire dynamique. Il va toujours récupérer la dernière ligne du fichier BDD.
On dit l'astro est égal à la feuille sheet BDD. Après, c'est toujours la même chose pour avoir le côté dynamique. La fonction row count renvoie le nombre total de lignes dans la feuille. Et quand on ajoute cells row count 1, il renvoie la dernière cellule de la colonne A. La méthode end Excel up renvoie la première cellule. Tout ça va être stocké dans la variable lastro. Maintenant, on va faire une affectation en commande. Cette ligne de code récupère les données de la feuille A, de la feuille BDD et les stocke dans la variable malist. On va commenter ici. On dit listbox 1, on pointe vers la colonne 1. On met une boucle pour parcourir toute la base de données. For i, lbound est une fonction qui renvoie la valeur la plus haute d'un tableau et ubound envoie la dernière ligne d'un tableau. Ça, c'est pour le côté dynamique. Et ici, ils vont envoyer les limites de la liste ma liste. En gros, on dit ici qu'on va ajouter à listbox 1 la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3. Voilà, on met un XI et on ferme la macro. On enregistre et on lance. Voilà, ça a chargé les trois colonnes, mais on a un souci ici d'espace. On va régler ça. On va ajouter space ici de 70 entre la colonne 1 et la colonne 2. Puis, pareil entre la colonne 2 et la colonne 3. On enregistre et on teste à nouveau. Des fois, il faut fermer et relancer. Je vous laisse faire des essais pour trouver la bonne valeur. Voilà, moi j'ai trouvé, c'est pas mal. J'ai mis 50. On est obligé de charger manuellement, ce qui est pas normal, mais on va faire en sorte que la BDD soit chargée dès l'ouverture du fichier. On retourne dans le mode développeur, puis dans This Workbook, on sélectionne Workbook. On aura la propriété Open par défaut. On va commenter. Voilà, et on met un call et on va chercher notre macro, on va faire un copier-coller. On enregistre, on ferme, on relance. Voilà, la BDD se charge dès l'ouverture du fichier. Maintenant, on va retourner dans le mode développeur pour ajouter Sheet Test.
qui permet de se placer directement sur la feuille test dès l'ouverture du fichier. Cela évite un message d'erreur. Bon, maintenant passons aux textbox qui ne sont pas encore fonctionnels. La première textbox est la text 1 avec l'extension Change. On fait une première déclaration, donc ligne. On fait une deuxième déclaration, liste compte 1. Liste compte 1 est égal listbox1.listCompte-1. Cette ligne permet de faire la comparaison entre la textbox et la listbox. Donc on continue avec if text1 est supérieur à rien, alors cette ligne vérifie si le contenu de la zone de texte text1 est différent de rien. Alors seulement à partir de cette condition, la macro se mettra en marche. On enchaîne avec forLigne est égal à listCount1 to 0 step -1. Cette ligne initie une boucle for. Attendez, je vais finir. INSTR, cette fonction cherche dans la liste et fait des comparaisons avec les mots qu'on tape dans la text 1. La fonction useCase va rendre la recherche insensible à la casse, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune différence si je tape une majuscule ou une minuscule, la recherche ne s'arrêtera pas. Lixbox1.removeItem, cette ligne supprime l'élément correspondant, elle n'affiche que ce qui a matché dans la liste box 1. On fait un nextLigne. En mettant else et remplir liste box 1, en gros, cela signifie si la text 1 est vide, alors la macro s'activera et chargera la liste box 1 avec la base de données. Maintenant, faisons un essai. On voit que ça ne marche pas encore, n'est-ce pas? Il nous faut ajouter un élément dans la macro précédente. On va dans la macro remplir listbox 1, on va ajouter listbox.clear. Cette phrase a pour objectif d'effacer tous les éléments actuellement présents dans la liste déroulante list 1. En tapant mi, ça permet d'avoir l'historique de toutes les variables créées et de choisir rapidement ce que l'on cherche.
Ok, maintenant on va faire un essai. La texte 1 est fonctionnelle, n'est-ce pas? Maintenant passons aux deux autres listbox. Cette fois-ci, ce sera en mode accéléré. Parce que après tout, il n'y a pas grand-chose à changer, il y a juste la colonne à changer et le nom de la textbox. Donc je le ferai en mode accéléré. Et on se retrouve à la fin pour voir le projet fini. A tout de suite. Allez, faisons un essai. Ok, la première textbox, la deuxième textbox et la troisième textbox. Quand j'efface ma recherche, la liste box recharge la base de données, n'est-ce pas? Nos textbox recherche sont fonctionnels. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire. C'est mettre en place le bouton Reset. On va faire une macro, donc sub reset. Mi pour chercher la textbox qu'on souhaite. Suivi d'un égal et avec un espace qui représente rien. On fait de même pour la textbox 1 et la textbox 2. Donc on fait un clic droit sur le bouton et on assigne la macro. Je fais une première recherche qui est la plaque d'immatriculation. La deuxième recherche est la marque. Et la troisième recherche sera l'emplacement de la voiture. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao!